Bonjour à tous. Donc alors, cette vidéo est importante. Pourquoi? Parce que elle va vous remettre en question sur la manière dont vous voyez Dieu. En vérité, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que Dieu est notre Père aujourd'hui. C'est très important de comprendre cela, parce que si vous comprenez pas cette importance que Dieu est votre Père, vous allez dériver totalement dans une fausse piété, dans des œuvres, dans tout un système de pensée, tout un système de manière de faire, d'être et de vouloir. Vous allez vraiment c'est parce que les personnes ne comprennent pas l'importance de considérer Dieu comme leur père qu'ils vont aller juger leurs frères avec beaucoup de violence et de virulence parce qu'en fait ils ont pas cette compréhension de Dieu qui est leur père et des autres qui sont leurs frères et sœurs. Ils ont plutôt cette compréhension dans laquelle il faut absolument voir l'autre comme un concurrent, un adversaire ou une autre personne qui a rien à voir, etc. Donc du coup, l'importance de voir Dieu comme son père peut changer complètement une vie chrétienne, une vie d'une personne, parce qu'en fait, elle va commencer à comprendre la réalité des choses. Christ, pour vous expliquer l'importance de considérer Dieu comme notre père, je vais utiliser des exemples simples. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Si je vous dis une dizaine de versets bibliques, ça va créer la confusion. Pourquoi? Parce que vous avez une éducation théologique, vous avez des doctrines toutes différentes. Et à cause de cette éducation théologique et ces doctrines mélangées dans votre tête, vous allez interpréter les versets d'une manière ou d'une autre, etc. Vous allez vous prendre la tête pour rien. Vous savez, Christ lui-même s'est pas pris la tête à expliquer les choses aux gens. Lorsqu'il parlait du royaume des cieux, lorsqu'il parlait des choses de Dieu, il donnait des exemples qui sont de la vie de tous les jours. Regardez, à chaque fois qu'il parle, il donne des exemples de certains métiers, des catégories. Il disait des choses par rapport à des catégories sociales de son temps en fait. Donc les gens comprenaient parce que ils arrivaient à se faire une image dans leur tête. L'intelligence est faite pour comprendre les choses avec simplicité. Plus vous compliquez la tâche, plus vous compliquez dans votre réflexion, plus vous allez vous perdre. Donc il faut revenir dans l'essentiel en devenant beaucoup plus simple dans notre compréhension des Écritures et beaucoup plus simple dans la compréhension de qui est notre Père. De qui est notre Père. Donc il faut comprendre par là que les exemples que je vais donner sont des exemples qui vont peut-être vous donner une idée que vous avez déjà dans votre tête, déjà compris, mais que vous avez pas assimilé, parce que vous voyez Dieu aujourd'hui. La plupart des chrétiens, la plupart des frères et sœurs voient Dieu d'une manière très autoritaire. C'est le Dieu, il faut être craintif devant lui, il faut comment dire, il faut faire attention parce qu'il est capable de nous juger et tout. Et du coup, les frères et sœurs passent vraiment à côté de quelque chose de très important, c'est que en fait Dieu n'est plus ce Dieu qui est là pour les diriger, les punir, les asservir, etc. Ou Dieu n'est plus là pour donner sa loi, lui, et ceux qui veulent s'identifier à Dieu, bah ils pratiquent cette loi, quoi. En fait, hein, voilà. Si tu veux t'identifier à moi, tu pratiques cette loi. Même si t'arrives pas, bah tu te débrouilles. En fait, voir Dieu comme un père, c'est beaucoup plus constructif. Alors, du fait que déjà, Christ compare notre état de parents. Par exemple, lorsqu'il dit que lorsque votre enfant demande une pierre, vous n'allez pas lui donner. Lorsque votre enfant demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Et comment dire, le Seigneur Yeshua dit: mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc déjà, nous avons comment dire, une graduation, un niveau chez l'homme. On sait donner de bonnes choses à nos enfants.
D'accord? Malgré notre méchanceté, malgré notre chair, etc. Ensuite, Christ dit, et le Père qui est bon saura vous donner de bonnes choses. Donc du coup, le Père est beaucoup plus haut que nous. Et le Père sait nous donner de bonnes choses. Donc c'est-à-dire que déjà nous devons comprendre que le Père a cette capacité de nous donner de bonnes choses. Déjà, le niveau, il est déjà très élevé. Ensuite, vous devez comprendre que, en tant que Père, il ne réagira pas envers nous comme il réagit en tant que Dieu. Et ça, c'est important de le savoir. Nous ne pouvons pas détacher la divinité de notre Père Céleste. C'est pas ce que je veux dire. Mais nous devons comprendre que si le mot change, c'est que son comportement envers ceux qui détiennent ce nom, eh ben, va changer. Par exemple, si je dis comme ça que tu connais l'Éternel, ok, ça va, et d'un coup tu n'as plus à manger et l'Éternel fait en sorte que tu aies à manger. Donc tu connais Dieu d'une autre manière, c'est l'Éternel qui pourvoit. Donc l'Éternel qui pourvoit, c'est le nom qui comment dire, c'est le nom qu'il a lorsqu'il pourvoit. Donc du coup, si tu appelles Dieu l'Éternel qui pourvoit, ça sera celui qui pourvoira à tes besoins. D'accord? Maintenant, si tu dis c'est l'Éternel qui guérit, donc ça veut dire que l'Éternel, c'est celui qui te guérit. Donc du coup, ça veut dire que le nom qu'on lui donne, c'est sa capacité d'agir par rapport à à ce nom. D'accord? Donc aujourd'hui, chose que nulle part nous avons vu dans l'Ancien Testament et personne n'a pu appeler ainsi l'Éternel, et ben en fait, le mot Père a commencé à apparaître lorsque Christ est apparu. Donc du coup, à partir de là, Christ est venu déjà avec un nouveau visage, il est venu apporter un nouveau visage de Dieu que personne depuis l'existence d'Adam et Ève jusqu'à Christ, personne ne connaissait. Ce visage de Dieu en tant que Père, personne ne connaissait. Et aujourd'hui, on bafoue cela parce que on n'a aucune conscience de l'importance de savoir que Dieu est notre Père et que c'est pas seulement un nom, Père, c'est aussi un comportement que Dieu a envers ceux qu'il appelle ceux qui appellent Dieu Père, parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu. D'accord? Donc du coup, pour faire simple, un père, moi-même je suis père, et moi mes enfants, franchement, je les aime à fond, et même s'ils font des bêtises, je suis pas là pour les détruire, les casser. Même s'ils sont dans l'erreur, je vais pas les briser, les humilier. Je vais pas les retourner. Mais je vais plutôt les accompagner. Lorsque je reprends mon enfant sévèrement, c'est parce que je manque de patience. Parce que j'ai remarqué que quand je reprenais mon enfant sévèrement, bah, en fait, ça lui faisait mal, ça le vexait. Mais ça le calmait pas. Au contraire, ça l'excitait plus qu'autre chose. Mais quand je prends mon temps pour expliquer pourquoi il faut pas faire ça, pourquoi il est important de faire les choses de telle manière, etc. Bah, en vérité, je comprends que l'enfant, il est attentif, il écoute, et ensuite, une fois qu'il a compris, il va essayer de faire l'effort de mettre en pratique ce qu'il a compris à son niveau. Et donc, du coup, moi, le seule chose que je peux faire en tant que je peux avoir en tant que père pour mon enfant, c'est beaucoup de patience et de l'amour. Et ben en fait, voilà le visage de notre Père céleste, c'est qu'il a beaucoup de patience et qu'il a beaucoup d'amour envers ses enfants. Et du coup, ça change de cette pensée de voir le Père tout le temps en train de nous juger, nous écraser, vouloir se venger de nous, nous rejeter, parce qu'un père digne ne rejettera jamais son enfant, jamais, au grand jamais. Un père digne reconnaîtra toujours son enfant. Un père digne acceptera toujours le pardon de son enfant. Un père digne fera en sorte que son enfant ne manque de rien. Donc du coup, nous avons cette
cette gloire de comprendre que Dieu est notre Père, c'est-à-dire que s'il est notre Père et que nous on est son enfant, c'est que son rôle à lui, parce que bien sûr, s'il se donne un nom, c'est qu'il se donne un rôle. L'Éternel qui guérit, son rôle c'était de guérir. L'Éternel qui pourvoit, son rôle c'était de pourvoir. Sinon on l'appellerait pas comme ça. L'Éternel des armées, c'est que son rôle c'était qu'il avait une armée qui remporte les combats. Ou sinon on l'appellerait pas comme ça. Si l'Éternel ne pourvoit pas, on l'aurait pas appelé l'Éternel qui pourvoit. Si l'Éternel ne guérissait pas, on l'appellerait pas l'Éternel qui guérissait, voilà, bref. Maintenant, le Père, l'Éternel, on peut l'appeler Père. C'est pour une raison, c'est qu'il est un Père pour nous maintenant. Et donc, du coup, avec l'obligation et son devoir d'agir comme un Père. Encore, et il agira comme un Père, mais d'une manière, la barre, le niveau dont il doit agir en tant que père doit surplomber le niveau de l'homme en tant que père ou en tant que mère. C'est obligé pour lui. C'est comme ça et il n'y a pas de choix. C'est comme ça. Donc du coup, il faut savoir que notre Père céleste a sa responsabilité de père. Lorsqu'il arrive un truc à mon enfant, c'est le père, c'est moi en tant que père qui est responsable de ce qui s'est passé. C'est moi qui est le responsable de mon enfant. Si mon enfant, il part en vrille, il fait du mal à quelqu'un, eh ben, c'est moi qui devra rendre des comptes. Le père, c'est quelqu'un qui est protecteur et qui pourvoit, qui aide son enfant à devenir un adulte. C'est le père, il est là pour donner toute chose pour que son enfant manque de rien. C'est ça un père. Peut-être, toi qui m'écoutes, tu n'es pas père. Et tu sais pas c'est quoi être un père. Tu as juste eu l'exemple d'un père qui était ton père. Et tu peux pas prendre cet exemple-là parce que la barre est beaucoup plus élevée. Christ a dit que tous les pères sur terre sont mauvais. Tous les pères sur terre sont mauvais. Mais le père est bon. Et il sait faire de bonnes choses. Il sait donner de bonnes choses. Si tu regardes Dieu comme ton père, si tu vois Dieu comme ton père, tu ne le verras plus de la même manière. Parce que c'est grâce au fait que maintenant, il est ton père. C'est normal que tu le vois plus de la même manière parce qu'il n'est plus le Dieu de l'Ancien Testament. Il est ton père. Il est responsable de toi. Il t'a engendré. Il est ton père. Donc du coup, tu dois concevoir le fait que Dieu se comporte comme un père envers toi. C'est important. Tu peux pas avancer plus loin si tu ne comprends pas ça. Tu sais, on polémique sur le voile, on polémique sur la femme qui doit pas enseigner, on polémique sur tout ça. Mais c'est une perte de temps. C'est une perte